Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et Dieu de merveille, Dieu de prodige, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours à jamais, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, toi qui n'as pas de pareil sur la terre et dans les cieux, le seul et véritable Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de merveille, le Dieu de prodige, le Dieu saint, le Saint des saints, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour cette nouvelle opportunité où tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous durant ces moments. Là encore, Seigneur, oh mon Dieu, nous remettons en tes mains, corps, âme et esprit, cœur et pensée, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous. Nous implorons aussi ta miséricorde sur nos vies, priant que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, que tu nous purifies par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Prends, Seigneur, mon Dieu, le contrôle de tout ce que nous allons recevoir en ces moments. Que nous soyons connectés directement à ton trône. Que nous soyons, Seigneur, calibrés sur la fréquence des cieux, sur la fréquence de ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui voudrait venir dérober ta parole, que tu vas semer dans nos cœurs, qu'il soit neutralisé, chassé dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore de nous amener dans la profondeur de qui tu es, dans la profondeur de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté pour toujours à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, versets 3 à 4. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 6, versets 3 à 4 au nom de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux, c'est-à-dire rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur, de bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous continuons dans notre série d'enseignements à propos des 7 sceaux. Et pour cette semaine, nous allons parler du 2e et 3e sceau. Donc, pour cette semaine, le titre de notre enseignement, c'est le 2e et le 3e sceau. La couleur, la parole de Dieu nous dit que lorsque le 2e sceau fut ouvert, un second être vivant, donc parmi les 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu, un second être vivant appela l'apôtre Jean en lui disant « Viens ». Et il lui montra
ce qui allait se dérouler. Et la parole de Dieu nous dit qu'il sortit un cheval rouge, c'est-à-dire un cheval de couleur rouge. La couleur rouge fait référence au sang, car le sang est de couleur rouge. Et parce que la vie se trouve dans le sang, tel que Lévitique chapitre 17 verset 11 nous le dit, la mission de ce deuxième cavalier ou chevalier est donc de faire en sorte que les gens perdent leur vie. Et l'épée, la Bible dit, la parole de Dieu nous dit qu'il lui fut donné une grande épée. Et l'épée est une représentation de la parole de Dieu. Et dans ce cas particulier, cette parole n'est pas la parole de Dieu, mais c'est une parole ou un message qui provoque la haine parmi les êtres humains. Elle amène les gens à se haïr. Et c'est pourquoi les gens s'entretuent. En effet, ce deuxième cavalier vient avec un message prétendant être la parole de Dieu. Mais parce qu'il est l'Antéchrist, son message provoque donc la mort, car il provoque des guerres entre les êtres humains. Donc, les gens s'entretuent. Et c'est pourquoi Jésus-Christ l'avait prophétisé en disant dans Matthieu chapitre 24, versets 5 à 8, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il s'agit bien de l'Antéchrist. C'est pourquoi Jésus-Christ a ajouté ce qui suit en faisant référence au diable dans Jean chapitre 10 verset 10. Il dit le voleur, donc faisons ici fait référence au diable étant en tant que voleur. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis entretiennent la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et nous pouvons nous rappeler que lorsque la grande épée de Goliath était conservée à l'intérieur du temple de Dieu, les sacrificateurs de Dieu vivaient en paix. Mais dès que le souverain sacrificateur Achimélec donna la grande épée de Goliath à David, la paix n'était plus avec les sacrificateurs de Dieu, car le roi Saül vint les massacrer tous, comme le décrit la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 22, versets 9 à 10 et versets 18 à 19, qui dit « Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, le fils d'Isaïe, qui est David, venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel, il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Verset 18. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant des fautes de lin, donc 85 sacrificateurs. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs
ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Nous devons donc savoir et comprendre que la vraie paix se trouve en Jésus-Christ, car il est appelé le prince de paix, comme le déclare le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, verset 6, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc ici faisant référence à Jésus-Christ, qui porte tous ses attributs, dont le prince de paix. Et encore une fois, dans le livre d'Hébreux, Jésus-Christ est décrit comme le roi de paix. Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3, qui ajoute pour dire « En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc à Jésus, pour dire que c'est Jésus-Christ. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Jean chapitre 14, verset 27, parce qu'il est le roi de paix. Il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et il ajouta dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et la parole de Dieu conclut en disant dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. » Tout cela revient à dire que personne ne peut trouver la paix sur la terre s'il ne donne sincèrement sa vie à Jésus-Christ. En d'autres termes, personne ne peut avoir la paix dans ce monde chaotique s'il n'a pas véritablement accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Par conséquent, lorsque vous êtes en Jésus-Christ, vous pouvez traverser les épreuves et les tribulations, mais vous aurez la paix intérieure. L'ennemi peut vous attaquer, mais vous serez en paix. Vous pouvez endurer de grands tourments, mais comme vous êtes attaché à la promesse de la vie éternelle, vous aurez la paix éternelle. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 10, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Parlons maintenant du troisième sceau. Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6 qui dit « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal
à l'huile et au vin. Alors, ici, nous voyons encore le troisième être vivant, parmi les 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. Lorsque le troisième sceau fut ouvert, il dit à l'apôtre Jean, viens, et il lui montra ce qui devrait arriver. Et lorsqu'il regardait, il vit un cheval noir. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui montait ce cheval avait une balance dans sa main. Et une voix dit, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Le blé et l'orge sont très similaires, mais ils sont différents. Et la seule façon de les distinguer correctement est lorsqu'ils sont tous deux mûrs. Vous remarquerez ainsi que l'orge est en réalité une mauvaise herbe, également connue sous le nom d'ivraie. Mais le blé sert à faire du pain. Et cette problématique du blé et de l'ivraie est bien décrite dans la parabole suivante que Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, qui dit, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie, donc de l'orge, parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Donc, c'est lorsque les deux mûrirent qui sont parvenus à les distinguer. Donc, faire la différence entre l'ivraie et le blé. Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. L'orge est en fait utilisée pour fabriquer de la bière. Et nous savons que la bière provoque l'ivresse, d'où vient le mot ivraie. Alors que le blé est utilisé pour faire du pain. Et nous savons que le pain est la représentation de la parole de Dieu. Car Dieu a assimilé le pain à sa parole. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus a réitéré cela en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, le blé est une représentation de la vraie parole de Dieu. Et ici, nous pouvons voir qu'une mesure de blé se vend pour un denier, tandis que 3 mesures d'orge se vendent pour un denier. En d'autres termes, pour le même denier, vous pouvez obtenir 3 fois la quantité d'orge que vous pouvez obtenir pour le blé. Cela nous dit simplement que l'orge est beaucoup plus disponible que le blé. Et cela explique pourquoi l'orge est beaucoup moins cher. Cela signifie
que les fausses doctrines abondent. Parce que l'orge, encore l'ivraie, fait référence à la mauvaise semence, à la mauvaise doctrine, aux faux enseignements. Donc, en d'autres termes, de faux enseignements de fausses prédications de la parole de Dieu se répandent partout dans le monde. Cela implique que la vraie parole de Dieu serait rare. C'est pourquoi elle coûte plus cher. En d'autres termes, il y aurait un manque de la vraie parole de Dieu. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire de nos jours. Or, la parole de Dieu est la lumière. Comme le déclare le livre de Psaume, Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ainsi, parce que la vraie parole de Dieu ne serait plus disponible, les ténèbres régneraient sur la terre. Et cela est bien représenté par le cheval noir. Car la couleur noire représente les ténèbres. Et parce que les ténèbres régneraient, il y aurait une grande augmentation de l'iniquité sur la terre. Comme Jésus-Christ l'avait prophétisé dans Matthieu 24, versets 11 à 12, qui dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc par leurs enseignements, leurs théories, leurs faux miracles, leurs fausses doctrines, ils vont séduire beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, donc l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ainsi, parce que les gens seraient ivres de fausses doctrines, en d'autres termes, les gens seraient remplis de faux enseignements et de fausses prédications de la soi-disant parole de Dieu. Ils seraient donc égarés, les faisant vivre ainsi dans l'iniquité. Et il y aurait donc une augmentation drastique de l'iniquité. Et encore une fois, c'est exactement ce que nous voyons se produire de nos jours. Ce qui veut dire que nous sommes en train de vivre le brisement des sceaux. Ce que veut dire que nous sommes en train de vivre déjà le troisième sceau. Nous vivons déjà le troisième sceau. L'huile représente la consécration. Elle fait donc référence aux chrétiens qui sont consacrés à Dieu, car l'huile était principalement utilisée dans l'Ancien Testament pour consacrer des personnes ou des choses. Par exemple, Dieu demanda à Moïse de prendre l'huile d'onction pour consacrer le tabernacle et tout ce qu'il contient. Exode chapitre 40, verset 9. Dieu a également ordonné à Moïse de consacrer Aaron et ses fils comme sacrificateurs avec l'huile d'onction. Exode chapitre 28, verset 41. Dieu a ordonné à Samuel, le prophète, de prendre de l'huile et d'oindre, donc de consacrer David comme roi. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Donc l'huile représente la consécration. Rappelez-vous, dans le passage principal, qui dit « Ne fais point », il dit « Ne fais point de mal à l'huile et au vin ». Le vin représente l'alliance. Tout comme Jésus-Christ prit la coupe de vin lors du dernier repas et il la donna à ses disciples en disant dans Matthieu chapitre 26, versets 27 à 28, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » C'est pourquoi lorsqu'il est dit dans le troisième sceau, veillez à ne pas nuire, donc à ne point faire de mal à l'huile et au vin. Cela signifie que quel que soit le mal qui arriverait sur la terre, cela ne doit heurter ni toucher les chrétiens qui sont sincèrement engagés
dans une véritable alliance à vie, c'est-à-dire à perpétuité avec Dieu, et qui vivent leur vie, qui mènent leur vie en étant pleinement consacrés à Dieu. En d'autres termes, ils vivent leur vie dans la sainteté, car le mot saint signifie tout simplement consacré. Ainsi, quelle que soit la quantité de ténèbres qui peut envahir la terre, elle ne doit pas affecter ou heurter les personnes qui ont une alliance à vie avec Dieu et qui vivent dans la sainteté. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les ténèbres ne prévaudront point contre son église. Donc ceux qui sont dans une alliance véritable avec Dieu, une alliance à perpétuer avec Dieu et qui marchent dans la sainteté. Et on peut aussi rappeler dans la parabole des 10 vierges que c'est celles qui prirent de l'huile dans leur vase qui allèrent aux noces avec l'époux. Matthieu chapitre 27 verset 1 à 13 qui dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cela nous révèle ainsi que les chrétiens qui vivraient une vie de consécration, ce qui signifie une vie de sainteté, seraient ceux qui seraient enlevés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est confirmé par le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 26 à 27, qui dit « Afin de la sanctifier », faisant référence à l'Église, « par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ainsi, nous voulons prier par rapport à l'ouverture du 2e et du 3e sceau. Nous voulons prier pour dire, je te remercie, Père bienveillant, Roi glorieux, Yahweh. Merci pour cette compréhension de ces mystères contenus dans ta parole. Et je prie, Père céleste, pour que tu m'aides à toujours rester à l'écoute de la vraie doctrine de ta parole, afin que je ne sois pas égaré à quelconque moment au nom de Jésus-Christ. Et comme je suis en Christ, que ta paix, qui surpasse tout entendement, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Car Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi de paix. Ainsi, la vraie paix se trouve en toi et nulle part ailleurs. Et je déclare ainsi que peu importe les troubles qu'il peut y avoir dans le monde, je suis toujours en paix en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je décrète donc la paix dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus-Christ.
J'ordonne à chaque tempête de ma vie de se calmer au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que je ne suis point affecté par quelconque forme de guerre qui pourrait se produire dans le monde au nom de Jésus-Christ. Et parce que je ne m'écarte pas de ta parole, mais que je médite ta parole jour et nuit, je déclare ainsi que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et je marche donc dans la lumière comme toi, tu marches dans la lumière. Car Seigneur Jésus-Christ, tu es la vraie lumière. Et parce que tu as dit que je suis la lumière de ce monde, je laisse donc ta lumière briller de plus en plus fort partout où je vais au nom de Jésus-Christ. Et parce qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, j'abroge ainsi toute forme de ténèbres partout où je me trouve au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, parce que je laisse ta lumière briller à travers ma vie, les gens autour de moi passent des ténèbres à ta merveilleuse lumière au nom de Jésus-Christ, car ils ont ta vraie parole et ils la valorisent plus que tout au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Abba Père, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.